téléjournal TIC, les dessous d'Alloprof. Dans les dernières heures, cette nouvelle a fait le tour de la planète et le Québec est devenu le centre d'attention. En effet, le document Homework and Studying, Supporting and Guiding My Child du gouvernement du Québec encourage fortement les parents à s'impliquer dans les devoirs et leçons de leurs enfants. En les encourageant, ils peuvent trouver l'aide dont ils ont besoin pour réaliser la tâche qui leur est demandée. L'exemple virtuel d'Alloprof est alors mentionné. Pour en savoir davantage, allons rejoindre Juicy Apple. Alors Juicy, mais qu'est-ce qu'Alloprof? Alloprof est un organisme à but non lucratif qui a pour valeur la persévérance scolaire. Sa mission, mettre plusieurs services à la disposition des jeunes en impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves, parents et autres acteurs de l'éducation. Merci Juicy. Maintenant, allons rejoindre notre correspondant en Amazonie, Anatole Archive, pour un bref historique. Merci Candice. Il faut savoir que c'est en 1995 qu'Alloprof a été créé comme projet pilote. C'est dans les années 2000 que les services de courriel, les cyberclasses et la bibliothèque ont été créés. Depuis, plusieurs améliorations permettent à Alloprof d'être à la fine pointe de la technologie. C'était Anatole Archive pour TIC. Merci Anatole. Pour un point de vue plus scientifique, rejoignons Freddy Opium qui nous donnera un aperçu du site. Alors, le site web d'Alloprof offre des services à 4 volets, du lundi au jeudi, de 17h à 20h. Services téléphoniques gratuits, les cyberclasses qui permettent aux élèves de clavarder avec des élèves, des enseignants en employant un tableau interactif. Puis le service de forum qui favorise la coopération entre pairs. La bibliothèque virtuelle qui couvre toutes les matières du primaire au secondaire en fournissant une encyclopédie où se trouvent des explications, des capsules vidéo, des animations, des illustrations, des jeux, des exercices divers. Des avantages d'un site tel qu'Alloprof, qui est mentionné par de nombreux enseignants, c'est que celui-ci fournit une multitude d'informations approfondies sans charger de coût à personne. À venir, le moteur de recherche sera plus individualisé et puissant. La page d'accueil deviendra alors plus personnalisée, soit à l'image de l'enfant. C'était Freddy Opium pour TIC. Wow, beaucoup d'informations Freddy. Sheldon Cooper 2, c'est à toi pour les statistiques. Alors bonjour à vous ignorants, la bibliothèque virtuelle comprend 5900 notions divisées en 8 matières, en plus d'un moteur de recherche, et on peut être fier qu'il y ait 60 000 élèves qui utilisent Alloprof. Ce site peut aider les garçons puisque 31% sont des décrocheurs. Il vise aussi les jeunes provenant de milieux socio-économiques défavorisés, les élèves immigrants et ceux en retard d'apprentissage. Par contre, une étude a démontré que 92% de 764 enseignants interrogés utiliseraient davantage les technologies, telles qu'Alloprof, si les informations retrouvées à l'intérieur de celles-ci étaient plus accessibles. Sheldon Cooper 2 pour TIC. Merci Sheldon. Maintenant Juicy, une nouvelle recherche faite à l'UQAM aurait amené Alloprof au service de garde. Un projet est survenu en 2005-2006 avec la Commission scolaire de Montréal pour améliorer l'aide aux devoirs. C'est avec les fonds du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports que la CSDM a décidé d'implanter des programmes institutionnels, dont le projet Alloprof pour l'aide aux devoirs. C'est à la 3e année du projet que les bornes Alloprof ont été installées. Une borne se trouve à être un ordinateur ayant comme seule connexion Internet le site Alloprof. La recherche s'est effectuée sur 4 années où plus de 500 élèves du 2e et 3e cycle ont été volontaires pour participer au projet d'aide aux devoirs en ligne avec l'organisme. Carole Raby, professeure au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM, a évalué le projet à l'aide de questionnaires centrés sur la motivation, l'autonomie et la compétence à utiliser l'éthique. Les résultats de ces recherches sont étonnants. Elle rapporte que les devoirs demeurent une corvée, mais que les enfants ont un plus grand sentiment de compétence et davantage d'autonomie. Quoi qu'il en soit, l'apport le plus significatif fut le développement des compétences éthiques chez les élèves. C'était Juicy Apple pour TIC. Fort intéressant Juicy. Enfin, allons retrouver Saint-Louis-Georges, enseignante de CS. Salam alaikum Stacy, que la paix soit avec toi. Avez-vous remarqué qu'il manque ma matière préférée, l'éthique et la culture religieuse? En effet, cette matière n'est pas représentée dans la bibliothèque virtuelle, ce qui est étonnant puisque même les bibliothèques athées ont de l'information sur l'éthique et les différentes cultures religieuses. Il en est de même pour les arts plastiques, mais où est passée la créativité? Où vont les Da Vinci de notre ère? Aussi, selon le PFEQ, l'histoire et la géographie sont réunies dans l'univers social. Mais pourquoi les séparer dans la bibliothèque virtuelle? Ce serait comme séparer Dieu le Père de Dieu le Fils. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas offrir une bibliothèque pour le primaire et une autre pour le secondaire? Mais oui, quelle idée! Cela permettrait de cibler l'information beaucoup plus rapidement. Bon, les critiques sont faites, j'ai un cours à donner. À toi, Candice. Eh bien, Saint-Louis-Georges, c'est toute une critique.
Bien que vos commentaires soient très constructifs, il ne faut pas oublier qu'AlloProf garde un impact positif sur les élèves par rapport à leurs devoirs. Il faut ajouter que le classement de l'information sur ce site permet aux jeunes de développer une grande autonomie. Finalement, l'importance d'enseigner ainsi que d'apprendre à l'aide des technologies est reconnue pour bâtir des habiletés, comportements et attributs qui sont essentiels au succès de l'enfant dans la vie quotidienne ainsi que dans sa vie professionnelle du 21e siècle. C'était Candice Godfrey pour votre téléjournal TIC.